C'est la fin du match, là, France-Suède. C'est la fin du match France-Suède. J'annonce le score, là, pour l'instant, 3-0. 3-0, donc on est bien embarqué. On est bien... on commence bien la nouvelle... on va arriver pour les 16e, je crois. C'est pas les 8e, c'est les 16e, je crois. 16e de finale. 3-0, c'est bien, hein. Allez, hop. Temps additionnel. Temps additionnel, 93 minutes. C'est presque fini. On va être content là comme ça. J'ai réparé ma vape. J'ai réparé ma vape. Ouais, on a gagné. On a gagné. Tu dois dans le nez. Il est déjà un peu... Les Bleus retrouveront le Paraguay. Il faut qu'on les batte comme ça. Ça confirmera qu'on est meilleur que les autres. Quand on est une équipe, qu'on est des clients. Ouais, franchement, c'est bien, hein. 3-0, ouais. J'ai attendu la fin du match pour démarrer, pour faire la vidéo. Bravo les Bleus, ouais. Bon, qu'est-ce que je vape après? J'ai pris... je raccroche, je ferai un montage, la team. Hein. Je ferai un montage la team. Je raccroche parce que j'ai un coup de fil de ma mère. Ouais, salut, retour. On va faire un montage. Hein. Ça va faire plusieurs plans séquences. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai eu un coup de fil avec ma mère. C'est pour confirmer, elle m'a appelé, je savais qu'elle m'appellerait pour fêter la victoire de l'équipe de France. Donc là, j'ai le choix entre Fizzy Chéricola de JNR. Fizzy Chéricola. On voit pas très bien. Contre-jour. Contre-jour, pas contre-jour, voilà. Et Mango Passion Fruit. Mango, j'ai déjà pris. Mangue, j'ai déjà mis mangue. Mangue, j'ai déjà mis mangue. J'ai déjà utilisé, il était bon, mais dans cet appareil, il est fort. 20 mg, c'est fort dans cet appareil. Bon bah super quoi. L'équipe de France a gagné. Victoire. On a bien gagné. De toute façon, qui aurait pu gagner à notre place? Moi, j'aimerais qu'on aille en finale encore. Là.
Avec des entraîneurs et des joueurs comme on a, on peut aller que loin. Hein. On a une très bonne équipe. J'ai bien aimé la mangue dans le The Stank, mais dans le Z-Tank, mais je vais quand même essayer le fils Chiricola là. Je vais quand même plutôt essayer celui-là. À mon avis, il doit être terrible celui-là. Il doit être terrible là-dedans. Attends, je vérifie. Il n'y a plus de jus. Voilà. D'abord, il y a l'emballage dessus. Là. Après, on ouvre. Fils Chiricola. C'est parti. J'en ai pas trop non plus parce qu'à 20 mg, 20 mg ça envoie quoi. Ça arrache, hein. Ça arrache. Si c'est des bons arômes, c'est l'équivalent d'un booster. Hein. Des petits flacons comme ça là. Des petits flacons comme ça en 20 mg. En 20 mg, c'est un booster. Hein. En termes de nicotine, c'est un booster. Donc, c'est comme si on va pas un booster, quoi. Ça arrache quasiment un coup sûr, quoi. Faut baisser les watts. Faut baisser les watts. Si ça arrache trop, je baisserai à 30 watts. Parce que là, je suis à 35 watts. Là, je suis à 35 watts. Si ça arrache trop, je baisserai à 30 watts ou même moins encore. Un bon arôme de cerise. Un bon arôme de cerise. Ouais, ouais. Il a un peu changé le fils Chiricola. Fils Chiricola, il a un peu changé. On sent bien la cerise et on sent un peu moins le cola. Il a un peu changé. Ouais. Je sais pas s'il faudrait pas baisser les watts. C'est cerise avant tout, c'est cerise. C'est cerise.
Ah, il est quand même 1h du mat, hein. Il est quand même 1h du mat. Ce que j'aime bien avec cet appareil, c'est qu'elle dure longtemps la batterie. Elle dure longtemps. C'est normal, c'est un c'est un accumulateur. C'est un accumulateur. C'est une batterie, c'est une pile quoi. C'est une pile, on met une pile là-dedans. Une pile. La cerise, elle a du goût. Hein. Elle a du goût la cerise. On va essayer quand même à 30 watts. Tiens. On va essayer à 30 watts. On va essayer à 30 watts. Ça passe un peu mieux. Je sais pas ce qu'ils ont comme mode les gens de se raser sur les côtés, sur les tempes là. Les gens ils ont la mode de se raser sur les tempes quoi. Je sais pas. Moi je sais que ça me va pas trop, mais. Je sais pas si ça me va pas trop, mais. Ouais. Juste bien raser bien raser les tempes là, raser toutes les tempes. Ouais, je sais pas, c'est une mode quoi. C'est une mode, ouais, c'est même faire propre derrière et tout là. Enfin, faire propre derrière. Enfin, faire comme ça et après des gens comme ça. C'est une mode quoi. C'est les mecs ils aiment se coiffer comme ça quoi. Enfin, c'est plutôt les jeunes quoi. C'est plutôt les jeunes qui aiment se coiffer comme ça quoi. Après les autres ils font pas trop ça quoi. Voilà. Ça dépend, il n'y a pas tous les. Même il y a des gens normaux qui le font aussi. Je dis pas que ça fait un peu clown, ça fait un peu clown quoi. Ça fait un peu clown quand même. Mais bon, il en faut pour tout le monde quoi, il en faut pour tous les goûts. Quand il fait chaud comme ça, on a besoin de. Là, si les cheveux sont plus courts, c'est mieux. Moi j'ai taillé un peu quand même comme ça là. J'ai laissé un peu de longueur quand même quoi. J'ai laissé un peu de longueur. J'ai quand même laissé un peu de longueur. Demain ou vendredi, je ferai peut-être des tagliatelles avec de la sauce tomate. Ma mère, elle a fait de la sauce tomate, là. J'ai encore les tagliatelles. Une pizza, j'ai encore une pizza aussi. Ah, n'oubliez pas de vous hydrater. Enfin, n'oubliez pas. Hydratez-vous régulièrement. Hein. Toutes les demi-heures, toutes les heures, quand vous avez besoin de boire. Hein. Des fois, on ressent le besoin de boire. Des fois, on ressent pas le besoin de boire. Donc, faut quand même s'hydrater. Faut quand même boire. Faut quand même passer la figure sous la flotte. Là. Faut se laver le visage. Faut se passer de l'eau sur le corps et tout. On prend sa douche, bon, ça c'est une habitude.
Ouais, c'était les 16e là. C'était les 16e de finale. C'était les 16e. Bon, par contre, elle est bonne cette cerise. Par contre, elle passe bien. Par contre, au bout de quelques puffs, on a marre. Hein. Ouais. On fait tout le temps la même chose. Ouais. Surtout en 20 mg, là, c'est coton. Hein. Ça monte à la tête un peu. Ça monte à la tête. 20 mg, ça monte à la tête. C'est pas que c'est écœurant, mais si. Je crois que je vais me faire un. Je vais me faire un cappuccino là. C'est ce que je crois. Alors j'ai encore un café, mais. J'ai encore du café, mais. Je vais me faire un cappuccino. Ça passera mieux froid le cappuccino que. Le cappuccino froid il passera mieux que le café froid. Quoi. Le café froid c'est pas. Cappuccino, bon j'ai pas pris de sucre. Hein. J'ai pas pris de sucre, mais c'est pas grave ça. C'est pour ça que je prends du cappuccino, comme ça je peux le boire sans sucre, je peux le boire froid, je peux le boire froid sans sucre. J'ai pas besoin de mettre de lait, j'ai pas besoin de. Non, la chaise, je peux pas. C'est vrai que la chaise, je peux pas, là, c'est trop en hauteur. C'est trop en hauteur, je peux pas, là. J'ai pas le bon pied. Faudrait que j'achète d'autres pieds, faudrait que j'achète d'autres. Une perche, d'autres trucs. Faudrait acheter une perche, faudrait acheter un autre truc. Ben dis donc. On peut aller. En tout cas, je suis content parce que maintenant, j'ai vraiment toutes les armes pour pas reprendre la clope. Quoi. Toutes les armes pour pas reprendre la clope. J'ai tout ce qu'il faut.
Non, on va s'asseoir. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Aïe aïe aïe. Oui. Aïe aïe. Alors plus le temps passe, et mieux elle passe. Ces liquides, ils passent bien au début, puis après, au bout d'un moment, on s'en lasse, quoi. Les liquides GNR, au bout d'un moment, on s'en lasse. Vous savez quoi, au bout d'un moment, on s'en lasse des liquides GNR. Ils sont pas chers, mais enfin, on s'en lasse. On s'en lasse de ces liquides GNR. Je sais pas. On s'en lasse au bout d'un moment. Voilà. Je ferai un montage. Je sais que je vais faire je sais que je vais faire à peu près une nuit blanche là. Je vais faire un montage. Je vais faire un montage parce que je vais faire plusieurs plans cut quoi. Donc je vous dis à plus la team. Allez, salut. Hein? Ouais, salut. On change de plan un peu. Voilà. C'est assez bancal là. Je pas mis de sur un autre plan. Et puis voilà. J'ai un peu la caméra. Ouais. Voilà. Il touche au dernier moment parce que le défenseur est là pour le prendre et là il saute et c'est sur son appui qu'il enchaîne. Oh là, on est 1h30 là. 1h30. J'ai remis 35 watts, mais ça sert à rien de... La vape, c'est pas important, la vape. Finalement, c'est bon, ça va passer. C'est aussi une des solutions, c'est cette capacité aussi à venir surprendre l'adversaire. On l'a vu sur cette combinaison, l'adversaire est très surpris. Ça va trop vite pour eux, et en plus, effectivement, c'est bien, comme ça, j'ai le ventilateur sur moi là. Il a peut-être moins les aptitudes pour le faire. Et derrière, il y a forcément ce geste fantastique, cette vitesse d'exécution de la part d'elle. J'ai le ventilateur sur moi là. Je suis bien là. Encore finir un cappuccino. Finir un cappuccino. Il apporte aussi une autre palette, cette vitesse de percussion sur son côté, et puis cette connexion encore à la baguette Michael Olysée qui trouve cette passe, et surtout la bonne surface de contact utilisée par Barcola. Ouais, je vais faire un montage pour ce vol de nuit, je vais faire un montage. Pour ce vol de nuit, je vais faire un montage. Alors, c'est montage de nuit, mais... Vol de nuit, montage. Non, j'ai marqué vol de nuit, c'est tout, mais... Il y aura un montage, quoi. Vous avez vu, vous marquez, Kylian met des doublés dans tous les sens, ou même triplés. C'est une attaque qui fait extrêmement plaisir, et il y a cette connexion entre vous tous. En tout cas, nous, on la ressent. Comment ça se passe de votre côté? On la ressent aussi sur le terrain. On travaille beaucoup aux entraînements, aux petites combinaisons qu'on fait. On sait là où les joueurs donnent le ballon, donc on arrive à bien se trouver sur le terrain. Donc ça marche bien pour l'instant, donc c'est très bien. Face au Sénégal, vous avez commencé sur le banc. Vous m'aviez dit que vous aviez observé, vous aviez pu anticiper le petit piqué pour marquer. Là, cette fois-ci, vous avez démarré. Alors, racontez-moi votre but, parce que forcément, vous ne l'aviez pas anticipé. Non, j'ai anticipé, mais là, c'est le Michael qui me fait une super passe et je me retrouve seul. Après, je pense que le gardien, il pensait que j'allais peut-être ouvrir le pied, mais j'ai préféré fermer et ça a marché beaucoup. C'est bien. On est assez impressionné par Michael Olysée. Est-ce que vous pouvez concrètement expliquer à ceux qui nous regardent qu'est-ce qu'il apporte sur le terrain? Nous, on s'en doute, mais c'est vrai qu'il y a du travail invisible comme ça. C'est bien aussi que les acteurs nous le racontent. Ouais, en fait, il fait un peu tout sur le terrain et défensivement, il est très présent. Et avec le ballon, il arrive à trouver des super passes, à faire des
Les briefings, là, les débriefs à la fin des matchs, là, c'est mieux quand on gagne quand même. Hein. C'est mieux quand on gagne les débriefs à la fin des matchs. Là. Les briefings à la fin des matchs, c'est mieux quand on... Les débriefs. Tu parlais de génie? Ouais, c'est un génie, moi je le vois comme un génie. Vous êtes tous des cracks en fait. Merci beaucoup. Continuez de nous régaler. Merci Virginie. Et le but du 3-0, il est signé Johan Kylian Mbappé, une nouvelle fois on va le revoir également. Encore lui, hein. Encore lui qui répond présent et qui est content. Et encore, et qui je suis très content. Encore lui. Bah oui, parce qu'en fait on a tellement décrit, on a tellement critiqué qu'il est toujours impliqué. Ah, d'un moment, ça refait tout ça à chaque fois. Hein. C'est la puff, c'est le matos qui veut ça. C'est le matos qui veut ça. C'est toujours le même geste en fait, c'est faire du pied qui est toujours dans le petit pied, qui est en fait intouchable pour le gardien. Et voilà, c'est sa célébration qui est méritée parce que encore t'as mal en fait. Du capitaine qui a été. T'as mal là-dedans en fait. Aussi la réaction de la maman de Kylian Mbappé après le but de troisième. Oui, Le deuxième but de Kylian. T'as mal en fait là-dedans. C'était la fête aussi dans le camp français. Hein. Ismaïl Kylian Mbappé, il a 10 buts en Coupe du Monde sur les phases à élimination directe, donc il est le meilleur buteur en phase à élimination directe pour une Coupe du Monde. Il est toujours à la recherche de records, là, Kylian. Mais là, il marque surtout des buts dans des matchs qui comptent. Personne n'a marqué plus de buts que lui quand les matchs sont à élimination directe. 10 buts, c'est son score. Après ce doublé ce soir face à cette formation suédoise, les deux autres sont à 8 buts. Il s'agit de deux Brésiliens, Ronaldo, phénoménal, et Leonidas, un joueur des années 30. C'est vous dire à quel point ce record est difficile à battre. À l'époque, il y avait des scores très très larges. Là, on a encore Kylian Mbappé très fort dans cette Bon bah merde. Ronaldo, Messi avait mis Il y a une saloperie dans ma vape. Quoi. Il y a un truc dégueulasse. C'est un joueur exceptionnel qui a de plus en plus d'expérience et là on le voit, il fait des différences incroyables. Il y a un truc dégueulasse dans ma On vape. a besoin d'un tout comme ça pour aller chercher un autre titre. 6 buts, c'est le meilleur buteur à égalité avec Lionel Messi dans cette Coupe du Monde 2026 et puis il est maintenant à égalité avec Miroslav Klose au nombre de buts inscrits. Il a doublé par Miroslav Klose avec 18 réalisations. Il n'est plus qu'à une unité de Lionel Messi. Lionel Messi qui a un match de plus à jouer dans les 16e de finale. Ça va être un beau manoir. Ça va être la course pendant le mondial, en tout cas le plus loin possible, on l'espère. Bon, tout ça n'arriverait pas sans Michael Olise, ce duo magique, cette classe mondiale. C'est ce qui ressort vraiment, on a parlé tout à l'heure, des différences entre ces trois hommes, que ce soit Dembélé, Olise ou Kylian Mbappé. Là, on a vu la complémentarité, le timing, la vitesse, et puis la justesse technique. Oui, surtout son coéquipier, on parle d'un Bartolin. Pour moi, c'est un génie. C'est un génie parce qu'en fait, il fait tout bien. Il lit tout bien, il lit à l'horizon. Il a des passes assez incroyables. Là, je pense que si sur ce geste, il marque, je pense que c'est le but de la Coupe du Monde. Voilà, il est inspiré, il est inspirant comme joueur. Et c'est vrai qu'on est toujours à la recherche, en tout cas, c'est ce qui nous touche dans le football, de ce type de joueur. Je trouve qu'il fait rayonner cette équipe de France. Il y a une vraie complicité aussi, Johan. On les sent se chercher, aimer jouer ensemble, aimer combiner tous les deux sur les passes décisives, sur les coups. Ça compte football. C'est vraiment quelque chose qui est tellement fort. C'est des joueurs qui peuvent jouer dans les petits espaces. Lui qui est très très bon et Olise en fait qui est toujours, et pour moi c'est ce qu'il faut en fait souligner, toujours dans les bons espaces. Il fixe toujours énormément de joueurs. Il a toujours gardé le ballon en dehors du rayon des défenseurs pour se créer de l'espace et se donner du temps. Et c'est vrai qu'il se cherche, ça veut dire que comme on l'a vu sur le corner, c'est les trois ensemble. Et voilà, par exemple, essayer de casser la ligne avec les courses, après progresser avec le ballon, faire peut-être semblant de jouer à gauche, mais non, jouer dans la verticalité. Donc en fait, c'est une palette complète. Le tempo, les gestes décisifs et l'art du contre-pied, on a toujours l'impression qu'il n'a pas vu. Vous êtes sûr qu'il a vu ce qu'il fallait faire pour offrir de bonnes passes? Non, je crois pas que c'était la résistance en fait. C'était la résistance, mais... Non, c'est la résistance, mais... C'est la résistance, mais bon.
Je dirais qu'il y avait un truc, mais c'était la résistance en fait. C'était la résistance en fait. Bien sûr, il y a la pression de Kylian parce qu'il faut marquer des buts pour gagner des matchs. Mais quand on a un passeur comme ça, on est devant la télé, on est devant Justement, elle veut dire alors 2 buts pour Mbappé ou 2 passes décisives pour Michael Olise. Qu'est-ce que vous préférez? C'est bizarre ça fait. C'est dur à Mbappé. Hein. C'est difficile. Olise passe par la beauté du geste, par le timing, et parce que c'est un génie. Honnêtement, il y a que lui qui arrive à faire ce genre de passes, et c'est des passes qui font une différence. Et difficile à atteindre pour les défenseurs. Donc je préfère Olise. Et il y a eu débat sur ce plateau, l'homme du match selon la plupart. Hein. Donc ils ont dit Mbappé. Voilà, selon le mag, parce que il y a un truc qui est facilité. Est-ce que tu es obligé Mbappé ou marque des buts? Ouais. C'est le volume de jeu, c'est vrai que les deux, c'est pas. Alors, Je prends mon capitaine, je garde mon capitaine. On a quand même un Kylian Mbappé sur ce plateau. On a Aurélien Chouameni également en réaction après match. Écoutez. Bonsoir Aurélien, on arrive sur les matchs les plus importants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième chance, si on sort, on sort. Et ce soir, l'équipe de France a envoyé un message clair, c'est qu'elle va aller chercher la troisième étoile et elle va aller jusqu'au bout. je ne sais pas s'il y avait un message à faire passer. Après, évidemment, on sait que maintenant, tu gagnes, tu rentres à la maison. Donc, on avait à cœur de gagner ce match-là. Comme on l'a fait depuis le début, c'est match après match. On sait ce qu'on est capable de faire. Et à partir du moment où on joue tous ensemble, on est capable de faire de grandes choses. On parle beaucoup de ceux qui ont le ballon devant, ceux qui marquent, c'est vrai. Mais les milieux de terrain sont tellement importants. Vous, Adrien Rabiot également, est-ce que vous pouvez nous expliquer, comment vous avez vécu le match de l'intérieur? Quel est votre rôle spécifique? Comment vous faites pour appréhender tout ça? Comme je l'ai dit, on a marqué beaucoup de buts. Donc notre rôle à nous en tant que milieu de terrain, surtout défensif et les défenseurs, c'est de ne pas encaisser. Avec Mike, il fait aussi un très beau boulot. On essaie tout simplement de récupérer le plus de ballons possible, être solide et ensuite donner la balle au mec devant pour qu'il fasse la différence. Vous avez analysé déjà l'équipe du Paraguay? Je me doute de la réponse, hein, parce que c'est... Ah, alors voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe? C'est une équipe pluvieuse. À partir du moment où ils sont en huitième de finale de Coupe du Monde, ça veut dire que c'est une grande équipe avec des joueurs de qualité. Maintenant, on va se reposer un peu parce que c'était une grosse bataille aujourd'hui encore. Et on va se préparer pour cet autre match qui sera aussi important. Merci Rémi. Continuez à nous faire rêver un peu. Clavier d'honneur que Benoît Ferron. On vient d'entendre Aurélien Chouameni sur le Paraguay. Ils ont regardé le match évidemment hier, en huitième de finale. Il le disait, il y a un historique face au Paraguay. À quoi s'attendre pour ce match et cet adversaire? On l'a vu déjà un petit peu hier. C'était quasiment une attaque-défense. Ça fait du bien de se poser un peu quand même. Qui sait défendre ensemble, Ça fait du bien de se poser un peu. Les efforts surtout les uns pour les autres, et c'est là où ils nous ont impressionné hier. Ils auront eu une jour de plus de récupération de loin, mais ils ont quand même joué une demi-heure de plus. Une demi-heure de plus, 2 périodes de prolongation. Les tirs au but aussi, mentalement, il y a une dimension émotionnelle, il y a une fatigue aussi, et c'est une équipe qui vraiment souffre ensemble, qui a le sens du sacrifice. C'est là où ils nous ont impressionnés face à l'Allemagne. Exactement, ils ont surpris tout le monde et surtout les Allemands avec cette capacité à défendre tous ensemble. Avec Trucker aussi, il va falloir garder ses nerfs côté français pour ne pas tomber dans la provocation. On sait que Didier Deschamps va aussi les briefer. C'est ce qu'il disait déjà dans la projection de ce match au micro de Virginie tout à l'heure. Ne pas céder à la provocation, être sûr de ses forces. C'est minimum 3 buts dans cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. Donc les défenseurs, Chouameni, peuvent être tranquilles. Et puis ils ont du talent aussi parce que ça défend beaucoup, c'est vrai, mais il y a Julio Cizo, un joueur que l'on connaît bien en France, le joueur du Racing Club de Strasbourg et qui a été décisif face à l'Allemagne. Il est sorti sur blessure, mais ça peut être un vrai danger offensif. Merci à tous les deux et ça vous va très très bien ce grand stade de New York. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Il y a plus de grand monde derrière, mais vous êtes là. Quelles sont les forces du Paraguay, Ludo? À quoi il faut faire attention? Comme ils l'ont dit, c'est des truqueurs, c'est des accrocheurs, ils ne vont pas lâcher. Ils ont un mental incroyable, ce sont-là, c'est que mentalement ils sont forts. Ils ont des joueurs de qualité aussi, il ne faut pas leur dire que c'est que le mental ou des choses comme ça. Ils savent jouer au ballon et justement il ne faudra pas tomber dans le panneau. Rester concentré, calme, parce que c'est là où on peut perdre un joueur, où on peut perdre justement un joueur sur blessure. Donc voilà, rester bien concentré sur nos forces à nous et pas se concentrer sur l'adversaire. Oui, à Diarra, huitième de finale, c'est important à partir de maintenant de toute façon. On reste extrêmement concentré, tout le monde est à prendre au sérieux.
souffler des Bleus parce qu'ils ont fait une grande performance hier contre l'Allemagne. Il faut s'attendre à un match compliqué, un bloc bas compact, très agressif. Donc il faudra être patient, mais je pense qu'avec la puissance offensive des Bleus, ils vont débloquer le compteur rapidement et après ça va libérer beaucoup plus d'espace. Mais il faut s'attendre à un match assez complexe. C'est ça, débloquer le compteur rapidement, c'est ça la clé face au Paraguay pour se soulager, Johan. Le verrou, oui, c'est clair. On a vu une ADN très très claire des joueurs accrocheurs qui ont en fait aussi souvent ce supplément d'âme. On en parle souvent, mais quand on représente une nation, on sait que l'Amérique latine, c'est des pays fiers et qui vont venir nombreux, qui vont leur défendre leur couleur et leur pays. Donc c'est clair, il va falloir être bon, il va falloir être lucide et patient aussi. Parce qu'on l'a vu, c'est une équipe qui va être accrocheuse et je pense qu'en tout cas, à ce qu'on voit depuis un petit moment de cette équipe de France, ils auront en tout cas la lucidité de faire tourner le ballon et d'accélérer au bon moment. Allez, le tableau de cette phase finale se précise, on va découvrir les qualifiés pour les huitièmes, ça avance. Le Paraguay contre l'équipe de France qui jouera contre le vainqueur du match entre le Canada et l'Inde. De l'autre côté, on connaît un seul huitième de finale pour le moment. Ce sera le Brésil face à la Norvège. On est en plein dans ces 16e de finale. La France a assumé son statut de favori. On verra si les autres grandes nations arrivent à en faire de même. Et donc le rendez-vous, c'est samedi soir face au Paraguay. L'équipe de France continue son chemin. Bravo encore à cette belle équipe de France pour ce soir. C'est le moment de tester un petit peu vos connaissances de foot. On joue dans le mag. Il y a du haut niveau, hein, je vous dirai, dans le mag. Attention, c'est parti pour le quiz de Soval. Alors Sol, ce soir, le thème c'est 98. Ah, c'est un passage, c'est pas très intéressant pour vous. C'est pas très intéressant pour vous, là, je suis désolé. Là, ça fait 5 minutes, on peut couper, là. Je vais juste faire un plan montage, je vais pas faire de cut. Je vais faire un plan montage, mais je fais pas de cut. Ça va être un peu à la One Again, là, un peu nawak. Ça va être un peu nawak, mais bon. Un peu à l'arrache comme vidéo. C'était le seul joueur qui était clairement en première ligne en 2018. Il y en avait plusieurs, effectivement. Bravo, Mike. Vous pouvez l'applaudir. Il faut l'encourager. Noir, c'est à vous. Un de nos joueurs avait 19 ans. Ça veut dire que dans l'un des deux effectifs, c'était vraiment le joueur le plus jeune. Donc dans l'autre, il n'y en avait pas qui avait 19 ans, qui avait plus de 19 ans. À votre avis, 98 ou 2018 2018. C'est 2018. Kylian Mbappé, exactement. Ouais, il est très égal, totalement. Il avait 20 ans exactement, mais Kylian était le plus jeune. Il a d'ailleurs marqué à 19 ans. Bravo. À vous, je un joueur a gagné la Ligue des Champions à 16 ans que la Coupe du Monde. Est-ce que ça concerne l'équipe de France 98 ou est-ce que ça concerne l'équipe de France 2018? Il n'y a pas d'appel à un ami. 2018. Il s'agit de Raphaël Varane, exactement, qui a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid. J'ai une pression de rester en Vous avez concentré? On est parti. Alors celle-là, elle n'est pas évidente en plus. Je suis, comme par hasard, je suis l'équipe. Il y a bien un truc dégueulasse là-dedans. Meilleure différence de but pendant la Coupe du Monde. Il y a bien un truc dégueulasse. 98 ou 2018? Je crois que j'en ai pris 2 en 98. Moi, je sais pas. Fier de vous, 98. Il y a un truc sur le côté, mais... Plus encaissé, donc ça Il y a un truc sur le côté de la vape, mais je sais pas ce que c'est. de France 2018, 14 buts marqués. Et si vous encaissez, C'est dégueulasse. alors là, il va falloir se concentrer. On a Il y a gagné un de truc justesse dégueulasse. en huitième avec un but en prolongation. Est-ce que c'est l'équipe de France 98? Oui, ah, vous savez, vous l'avez dit. Ou l'équipe de France 2018? 98. 98, c'est le but en or de Laurent Blanc à la 113e minute. Exactement. Figurez-vous que c'était pas. Ça me saoule de plus en plus de vaper du 12, du 20, du 16, du... On a envie de vaper du 3, du 0, du 6. Quelle équipe
C'est chiant de vaper du 20 mg, quoi. C'est chiant. C'est un booster, quoi. C'est un booster, c'est normal. C'est trop. C'est trop 20 mg. C'est un booster, quoi. C'est un booster de nicotine. Donc, c'est trop. Et en 1998, on avait une possession d'environ 53-55%. C'était pas très loin, mais c'était voilà, meilleur quand même. Ça vous a plu? C'était top, très bien, on a appris plein de choses encore. Merci beaucoup, ça. Si vous voulez jouer chez vous pour remporter un produit, c'est simple. Selon vous, qui a été élu lors du match, une seule chose à faire, rendez-vous sur Access pour participer. Voilà, merci. On a encore une très jolie petite image pour vous. Regardez à la fin du match, Didier Deschamps qui salue, remercie, honore, voilà, Kylian Mbappé, qui se prosterne devant Kylian Mbappé et qui le remercie pour cette victoire au moment de la sortie du capitaine. Ça, c'est chouette. C'est beau cette connexion qu'il y a eu entre les deux. On savait, et on avait parlé du moment où il y aurait un but, on l'a vu avec Kylian Mbappé, on a vu aussi beaucoup d'émotions dans la réaction de Didier Deschamps au micro de Virginie à la fin du match. Et ne manquez pas l'excellent morning recap de Luigi Latini demain matin. Comme chaque matin, il nous donne toutes les infos de la nuit de cette Coupe du Monde. C'est disponible dès 7h30 sur M6+. Et c'est vraiment très très sympa. Alou Diarra, où est-ce qu'on me retrouve la saison prochaine? Racontez-nous. Je suis à la recherche d'un projet, un nouveau projet sportif, donc je chercherai un entraîneur. Vous regardez les matchs avec les yeux de supporters. Ça, c'est le ventilo. Les yeux d'anciens joueurs, les yeux d'entraîneurs. Je suis sur le ventilo, là. Tout, ouais. Pile devant le ventilo, là. Vous voyez, là. Du monde vous anime, j'imagine, vous croyez en nos bleus jusqu'au bout. Forcément, surtout après la prestation qu'ils ont effectuée. Je suis pile devant, là. C'est un match magnifique. Et vous? Ils ont joué et j'espère qu'ils auront beau. Vraiment pour le sélectionneur, parce qu'il le mérite. Parce que pour l'instant, c'est la meilleure équipe du tournoi. Et nous, on croit dans un club aussi qui aura besoin de vous à la rentrée. On l'espère pour vous. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. C'était top. Merci à tous. Merci public. De 18h. 1h30 du matin. Ils sont exceptionnels à chaque fois. Regardez. Merci l'équipe. Les qualifications pour les huitièmes continuent. C'est pas parce que c'est de la bonne vape que ça fait pas tousser, hein. Champion du monde 2018 ou 98? Allez, bonne soirée à tous, c'est gagné. Et à demain. Et merci les bleus. Ouais, merci les bleus, ouais. Merci les bleus. Super. Ouais, c'est pas parce que c'est pas de la bonne vape que ça fait pas tousser, hein. Bien au contraire. C'est seulement quand c'est de la bonne vape que ça fait tousser. Il y en a qui toussent pas du tout quand ils vapent. Moi, ça me fait quand même tousser un peu des fois. Des fois, même la bonne vape, elle me fait tousser. Hein. Et c'est pas négatif, quoi. Enfin, c'est pas négatif. Ça veut dire qu'il faut lever le pied, mais... Et maintenant, c'est le grand jeu M6 avec Godot et Fils. Pour tenter de remporter un lingot d'or d'une valeur de 100 000 €, répondez à la question qui s'affiche en envoyant 1 ou 2 par SMS au 74 600. Bonne chance. C'était votre magazine avec Intersport, distributeur officiel de l'équipe en France. Avec Hello Work, on peut suivre sa candidature, mais surtout son programme. C'était votre magazine avec Hello Work. Notre job, vous aider à choisir le vôtre. C'est sur le moment quelque chose de catastrophique pour moi. Atypique et attachant, Franck Leboeuf revient sur les grands moments de sa carrière. C'est phénoménal. Plus encore, c'est Aimé Jacquet. Il est expulsé. Ouais, enfin, faut pas abuser non plus. J'ai nettoyé la vape et je vais mettre un autre liquide. On peut profiter de la pluie à Fos-sur-Mer, du soleil à Boulogne-sur-Mer et un
friandise. Un impact sur deux qui dure en moins de 3 semaines. Et oui, en moins de 3 semaines. En plus, chez Carglass, 30 minutes, c'est réparé. Alors, ne prenez pas ce risque, sinon, c'est tout le pare-brise qu'il faut changer. Et en ce moment, Carglass vous offre un gonfleur de pneus Osram. Prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous 3044. Carglass en place. Un petit pouvoir implique de petites responsabilités. C'est pour tout va bien. Parfait flecus. Collectionne les canettes Oasis Spider-Man Brand Day exclusivement pour cinéma. Ulysse, et c'est réglé. Le Festival des glaces débarque chez Picard avec un mix parfait pour vous faire vibrer, croquer, craquer et fondre avec plus de 120 créations originales sans colorant artificiel. Jamais pareil, toujours Picard. Et en ce moment, la deuxième glace est à moins 50%. Une diarrhée et puis passagère, vous prend des contenus, Imodium Lingual se dissocie pour un soulagement rapide, localisé en 14 ans. Imodium Lingual calme la diarrhée et puis passagère. En complément de mesures diététiques, tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. McCain, born to share. McCain est officiel du Tour de France. Il était temps de changer la cuisine. Quand le goût est au rendez-vous, on doit plus. Et je vais remettre de l'amande parce que... On se sent plus présent, plus vivant, plus serein. Rien ne peut nous arrêter. Sultana, avec les nouveaux Ricola de l'origine. Voilà, je baisse le son. Je vais remettre France Info, admettons. Ah, c'est France 24. 1h49. Ah bah ça y est, j'ai fini la menthe. La menthe, je l'ai mieux râpée que la vanille. La menthe, je l'ai mieux râpée que la vanille, mais la vanille, elle est bonne aussi. Elle est bonne la vanille aussi. En plus, c'est un petit dosage, c'est du 3 mg, donc c'est du 3 mg, donc c'est bien. 3 mg, ça passe. Ah, ça passe. On va attendre 2-3 tafs, quoi. Toute la fin du liquide, là, qui est plein bien dosé en nicotine.
débarrasser l'appareil, mais... Je sais pas. Il y a des heures où il vaut mieux vaper que d'autres, quoi. Là, vers 2-3 heures, comme ça, là, 2-3 heures du matin, pour vaper... c'est pas commode pour vaper vers 2-3 heures du matin. Des fois, il faut recharger l'appareil, des fois, il faut changer le liquide, faut... Là, en pleine nuit comme ça, c'est un peu hard là pour vaper, là, c'est un peu hard la nuit. Là. Il y a un moment où c'est un peu hard de vaper, quoi. Vous savez quoi, si je refais d'autres vidéos si je fais d'autres plans séquences dans la nuit, je publierai avant demain matin, je publierai demain matin ou je publierai dans la journée. Je vous dis à plus, la team. Je vous dis à plus. Bonne soirée. Bonne journée quand vous verrez ça. Allez, à plus. Ciao. Ouais, salut. Voilà. Il doit y avoir un truc qui est cassé sur le pied là. Le pied doit être cassé, c'est pour ça. La caméra elle est trop lourde, je sais pas. En tout cas, voilà. Pour une fois, je me filme dehors. Il fait un peu plus frais la nuit. C'est quasiment la pleine lune, là. On peut pas trop voir, mais. La pleine lune. J'ai pas de lampe, j'ai pas de lampe dehors là. Avant j'avais une lampe, maintenant j'ai plus de lampe dehors. J'ai plus de lampe dehors. Il faudrait rajouter une ampoule. Il faudrait remettre une autre ampoule. Il manque une ampoule. Il manque une ampoule dans le salon. J'ai la lampe dans la chambre, mais j'ai au moins une lampe dans la chambre. Content de la victoire quand même de l'équipe de France. Dans la victoire des Bleus. Content quoi. Même contre la Suède quoi. Même contre la Suède on est content. Ah bah ouais, c'est normal. On est les meilleurs en souvent quoi. Dans notre domaine quoi. Dans les domaines où on est bon, on est les meilleurs. C'est bien ça. Je suis rincé là. Je suis rincé. La vidéo elle va être longue. La vidéo elle va être longue. Bon allez. Je trouve que c'est le dernier plan caméra du truc là. Encore quelques minutes de vidéo et je dois reconnaître que c'est assez fatigué. C'est pas humiliant, mais c'est pas que c'est humiliant, mais c'est particulièrement fatigant ce soir. Là. Il est presque 3 heures et 2h30 là. Je suis vanné là.
tenu à faire un plan pour que ça reste original, quoi. Donc effectivement, je préfère un peu plus la menthe que la vanille, finalement. Quoi qu'il arrive, la menthe, elle part plus vite que la vanille. La vanille, elle reste un peu plus... pas beaucoup, hein, pas beaucoup plus. Je préfère un peu plus la menthe que la vanille. Ça m'a permis de faire la comparaison. Ce qui se vape quasiment le mieux, c'est la menthe. La menthe, ça se vape bien. La menthe, ça se vape très bien. J'ai fini la menthe. La menthe polaire, je l'ai fini. La vanille dorée, je l'ai pas fini encore. Oh, vous allez me dire, tout le monde s'en fout, mais... Pendant ce temps-là, c'est bien. Tant qu'il... Tout le monde qui dort. Tout le monde dort, tout le monde est... Je sais pas pour aller jouer demain, ils vont tous à la plage. Demain, je sais pas ce que je fais. Je vais me chercher un coca, je vais me chercher un truc comme ça. Avant, il y avait des il y avait des boutiques qui vendaient des panini, qui vendaient des... La boutique qui vendait un panini, ils ont lâché l'affaire. Ils vendent plus de panini, je sais pas, il doit faire trop chaud, quoi, pour faire les panini, je sais pas. C'est con, quoi. C'est bête, parce que les panini, j'aimais bien, moi. C'était pas trop cher, c'était 5-6 euros. Du coup, j'en prenais un ou deux, quoi. Je prenais un ou deux panini. Voilà, quoi. Mais bon. Du coup, maintenant, on va juste à la boulangerie, quoi. Ou alors on prend une glace près de du petit village, là, il est près de la mer, là. On n'est pas loin de la mer, là. Il y a le petit village qui est des glaciers, quoi. On prend une glace. Le matin, on peut aller à la boulangerie. L'après-midi, on peut aller prendre une glace. On peut prendre une canette à la place, si on veut. Une bière, un Red Bull, un coca, ce qu'on veut, quoi. Ouais. Bah écoutez, ouais, je crois que là il faut... Je vous souhaite un bon visionnage. Quand vous verrez ça, s'il y en a qui arrivent à voir ça ce soir, dans la journée, ou... À mon avis, le temps que je monte, le temps que je fasse le montage, et que ça se publie, peut-être cet après-midi ou ce soir ou demain, je sais pas. Ouais. On verra par la suite. On transpire un peu là.
Ça va quand même. Allez, je dis à plus. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. C'est bon pour le référencement, etc. Allez, ça fait plaisir. On se laisse encore un peu sur la lune. Et la France est bleue. Et à plus les gens. Ciao, ciao.